Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Alors ce mois-ci, je travaille avec le Greenwich Tarot pour votre tirage principal. Et donc comme pour toutes les vidéos, j'ai étalé le tirage avant parce qu'il est un petit peu long. Et je vais maintenant découvrir les cartes en même temps que je vous tourne la vidéo. Alors, au niveau de l'énergie principale, nous avons le 3 de Pentacle. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va falloir mettre en avant la coopération. Pour certains cancers, ça va passer par l'idée de prendre conscience de ce que vous apportez aux autres pour apprendre à vous valoriser, à aimer ce que vous apportez aux autres, ou alors à une cause, ou à votre travail, ou au fait que votre maison tourne bien, peu importe. On a vraiment cette idée de se valoriser. Pour d'autres, ça va être un mois où il va être temps de conclure des associations avec soit des gens qui veulent la même chose que vous, soit ça peut être aussi accepter de se faire aider parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Voilà, on a vraiment cette idée de devoir aller vers plus de communion, plus de partage ce mois-ci et apprendre à vous autoriser à profiter des compétences des autres, de ce qu'ils ont à vous offrir, à être capable d'accepter, de recevoir de l'aide, du soutien, des choses qui vous permettent d'avancer. Et pour d'autres, ça va être justement valoriser tout ça, l'offrir aux autres sans vous demander si c'est bien, si vous méritez. Donc on peut être aussi sur un apaisement du relationnel. Voilà. Pour d'autres, avec le 3 de Pentacle, on peut être sur des conditions de vie qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus épanoui. Peut-être qu'après les conflits, ça peut se calmer. Peut-être qu'après une période où vous avez dû lutter, vous avez dû être seul, vous allez trouver des gens qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus de soutien, de temps pour vous. Voilà, on a vraiment une énergie qui est dans la coopération, dans le fait de voir dans l'idée que chacun apporte sa contribution aux choses, quelque chose de bien, parce que voilà, c'est vraiment l'union qui vous rend plus fort ce mois-ci les cancers. Donc ouvrez-vous à cette énergie de partage. On est en gros sur un travail, enfin de manière un petit peu générale, sur un travail où il faut travailler sur le sentiment d'exclusion. Soit parce que vous avez peur de ne pas être méritant, soit parce que vous avez peur de ne pas être aimé, soit parce que vous avez peur aussi de prendre votre juste place. Voilà, on est vraiment sur travailler là-dessus pour accepter de prendre votre place, d'être aimé, etc. etc. Pour réussir à vous sentir en accord avec vous et à vous sentir légitime d'être qui vous êtes et de valoriser ce que vous avez à offrir au monde. Au niveau de votre énergie et des intentions à poser, j'ai la reine d'épée. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il faut réussir à être un petit peu raisonné et à vous enlever tous les blocages, toutes les limites qui viennent de peur, qui viennent d'une mauvaise estime de vous, qui viennent d'expériences passées douloureuses, pour réussir à vous dire, bon maintenant, je sais ce que je vaux, je suis capable d'être juste et d'être claire avec moi, je sais ce que j'ai à apporter au monde, je sais quelles sont mes intentions, et quand vos intentions sont bonnes, il est temps de couper, d'enlever de votre vie, de trancher tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous fait être isolé, tout ce qui vous empêche de prospérer et de faire des choses plus grandes que vous. Il faut un petit peu réaliser qu'à partir du moment où vous vous empêchez de vous enlever les barrières qui ne sont pas utiles et qui sont juste des barrières de crainte de comment les autres vont réagir, et bien vous vous empêchez aussi de faire des belles rencontres, de faire fleurir une entreprise, d'avoir des partenariats intéressants. Pour certains, ça peut être aussi s'empêcher d'être aimé par quelqu'un qui va être sincère avec vous. Pour d'autres, ça va être créer des blocages sur le fait d'obtenir soit de l'aide, soit des gens qui participent à votre quotidien pour le rendre plus agréable, plus joyeux. Voilà, on est vraiment dans cette idée de vous autoriser à nouveau de la convivialité en fait dans votre vie et puis de décider que maintenant ça suffit de vous en empêcher. Donc voilà, si vous avez autour de vous des personnes qui ont tendance à, de par leur influence, vous exclure, vous renfermer sur vous-même, vous faire croire que vous ne pouvez pas être aimé tel que vous êtes trop exigeant, que ce que vous voulez, il n'y a personne d'autre que vous qui le veut. Il faut décider de trancher avec tout ça et surtout à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler et d'avoir l'opinion qu'ils ont, mais vous pouvez choisir de ne plus être
d'être influencé par ça. Pareil avec le sentiment de jalousie. Si moi j'y arrive, les autres risquent de me jalouser, risquent de ne pas apprécier que j'arrive à faire quelque chose, ou que je me montre, ou que je montre mon talent, ou les gens risquent de m'envier. Voilà, pareil, il faut réussir à trancher avec toutes ces limitations que vous vous mettez vous-même pour réaliser que les gens avec lesquels il est bon de partager sont ceux qui sont capables de vous aimer tel que vous êtes, et encore plus de vous aimer quand vous faites ce qu'il faut pour réussir et pour vous épanouir. Donc voilà, il faut vraiment poser l'intention de faire du tri dans votre vie, que ce soit dans vos croyances ou dans les personnes ou dans les attitudes, pour enlever tout ce qui est un frein à votre épanouissement et tout ce qui est un frein surtout à trouver une place dans une communauté, une place dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vos talents sont reconnus et ceux des autres aussi, pour aller vous autoriser tout ça. Là, dans la carte de ce que vous devez réussir à vous accorder, vers quoi est-ce qu'il faut aller, j'ai le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, on est dans cette énergie où il faut vous autoriser à être vous, à chercher à vous épanouir et ne plus être dans l'attente que les autres soit vous autorisent à être vous, soit vous reconnaissent le droit de vous sentir bien. Au contraire, il faut montrer ce que vous avez à offrir au monde. Il faut oser peut-être être l'initiateur de nouvelles unions, de nouveaux partages, de nouvelles associations pour pouvoir montrer que vous n'êtes pas quelqu'un d'hostile, que vous n'avez pas besoin de vivre reclus, que vous n'avez pas besoin d'être mis de côté parce que vous avez suffisamment confiance en vous et suffisamment confiance en la vie pour savoir qu'à partir du moment où quelqu'un a un talent, a une envie à épanouir, eh bien c'est que c'est juste, et le fait de se l'autoriser à soi ne l'enlèvera à personne. Mais par contre, le fait de multiplier les compétences de tout le monde, ça peut apporter plus de bien-être. Voilà, cette carte, elle vient un petit peu vous interroger sur à quoi ça sert d'avoir des qualités, des belles choses à offrir et des talents si par peur de comment ils vont être accueillis, vous ne les partagez pas avec le monde. Vous voyez, le 9 de coupe dans son côté négatif, c'est quand on se sent en accord avec soi-même, on a trouvé qui on est, mais on n'a pas osé aller au-delà de ça, on n'a pas osé aller le partager avec les autres. Et donc cette carte, elle vous invite à ne plus être dans l'attente que les autres vous offrent de venir partager qui vous êtes ou d'apprécier qui vous êtes, mais où au contraire, vous allez apprendre à vous valoriser, à créer de l'union, du partage dans votre vie. Et parce que vous faites ça, parce que du coup vous vous l'autorisez, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Voilà, accueillir les gens qui seront sincèrement dans l'envie de partager avec vous et ne plus chercher à ce que ce soit telle personne en particulier ou à ce que ce soit de telle manière. Donc on s'ouvre en fait ce mois-ci les cancers à être soi-même, créer son propre petit monde de bien-être sans chercher la validation de personne d'autre, mais par contre on travaille sur le fait que à partir du moment où on est en accord avec soi-même, où on se sent bien, où on se sent en paix, où on fait les choses par passion, par envie ou avec de bonnes intentions, eh bien on mérite de pouvoir vivre du partage et de l'échange, et donc on n'a pas besoin de rester isolé ou d'avoir peur de ne pas être aimé. Donc voilà, si vous avez des blocages là-dessus, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir du fait d'avoir été jalousé, ça peut venir de moments où vous avez réussi des choses et où les autres, au lieu de vous féliciter, ont essayé un petit peu de minimiser ou de discréditer vos réussites. Voilà, tous ces sentiments-là où vous vous êtes senti rejeté parce que vous réussissiez sont à régler ce mois-ci pour maintenant être heureux ou heureuse des choses que vous réussissez et avoir envie de les partager et d'en faire ce que vous pouvez en faire de plus positif dans le monde. D'accord ? Alors, ce qui pourrait faire votre faiblesse, c'est votre propre vision des choses, votre propre justice intérieure qui vous oblige soit à être très dur avec vous, soit à vous dire qu'il faut toujours faire passer les autres avant, soit à penser que votre vision des choses n'est peut-être pas la même que les autres et que du coup, vous avez un petit peu de mal à assumer la vôtre. Ou alors, vous pouvez aussi avoir peur que les autres vous voient d'une manière mauvaise, désagréable, injuste, insultante, qu'il n'ait pas envie de vous connaître, etc., etc. Et donc il faut prendre conscience que tant que vous cultivez ça, la vie c'est ce qu'elle vous envoie. Si vous choisissez de vous dire, moi je suis en accord avec moi-même, je cherche à faire de mal à personne,
je cherche à faire le mieux que je peux. Il n'y a rien de négatif là-dedans, donc il n'y a pas de raison que ça soit mal accueilli. Après, ça ne peut pas l'être par tout le monde. Mais voilà, il faut réussir à dépasser un petit peu vos règles, votre vision de comment l'humanité et les gens fonctionnent pour vous rendre compte que oui, il y a des gens nocifs, il y a des gens jaloux, il y a des gens envieux, etc. etc. Mais il y a aussi des gens qui s'épanouissent, qui vont bien et qui ont envie de partager, qui ont envie de tisser leur toile. Alors ici, on a une araignée. Voilà, qui ont envie de tisser leur toile personnelle pour se sentir bien, mais qui ont aussi envie de temps en temps d'aller promener pour rencontrer les autres et pour partager et pour avoir des choses qui leur permettent de s'enrichir. Donc essayez de dépasser ce besoin d'être totalement juste, ce besoin d'attendre que les autres vous aient donné des autorisations pour vous dire, ben moi je vais offrir ce que j'ai à offrir et je le partagerai avec qui veut bien. Donc ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut être au niveau perso, voilà, c'est peu importe. Là où vous avez un sentiment d'exclusion, soit que vous créez, soit que vous subissez, il faut travailler là-dessus. Votre force, c'est le fait d'être capable de vivre en autonomie, le fait d'être capable de ne pas rester quand quelque chose ne vous convient pas. Et comme vous êtes capable de faire ça, eh bien vous pouvez aller faire des expériences. Quand elles sont positives, qu'elles vous apportent de bonnes choses, vous les développez. Et quand elles ne le sont pas, vous vous autorisez à partir. Et vous avez cette capacité à ne pas aimer les choses négatives pour certains cancers, à ne pas aimer les affrontements, à ne pas aimer les blessures, ou alors en avoir déjà vécu, à savoir ce que ça fait, et donc à ne pas avoir envie de choisir ça à nouveau, qui fait que vous allez pouvoir être capable de faire le tri pour garder que ce qui vous épanouit et donner qu'aux personnes qui ont vraiment envie de partager avec vous, d'accord? Pour d'autres cancers, ce qui va vous aider, c'est le fait d'avoir conscience que tout ne peut pas toujours être parfait dans la vie, qu'on ne peut pas toujours être en accord avec tout le monde, et que donc si vous vous libérez de vos blocages et que vous choisissez maintenant de dire bon allez c'est bon, j'arrête de me mettre moi-même des bâtons dans les roues, vous allez pouvoir trouver dans votre mental la force de dire quand ça me convient j'y vais et quand ça me convient pas j'y vais pas. Voilà, c'est vraiment sur ça qu'il faut s'appuyer ce mois-ci, d'accord? Et si vous avez déjà vécu du rejet, de la jalousie, etc., dites-vous que à un moment donné les gens sortent de votre vie, que tout est cyclique, que tout passe, que tout change et que c'est pas grave de vivre ça, sauf si on s'y enferme dedans. Donc voilà, votre force c'est le fait de ne pas vous enfermer dans des choses qui ne vous conviennent pas. Et au niveau, ici on a la carte du 2 de denier qui va venir vous indiquer qu'il faut faire des choix où vous allez essayer de jongler entre les différentes phases de votre vie. Essayez de trouver un équilibre à la fois intérieur dans la relation avec vous-même et à la fois une autre partie de votre équilibre total dans le partage avec les autres. On peut être aussi pour certains le besoin de faire des choix où vous allez matérialiser dans votre vie des choses avec lesquelles vous êtes en accord. Soit parce que vous allez pouvoir vivre selon les valeurs qui sont les vôtres, soit parce que vous allez vous ouvrir à des communautés de personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes passions ou les mêmes valeurs que vous, pour pouvoir les tester, les matérialiser, mais en sortant de l'isolement et de la solitude. Voilà, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres cancers, ça peut être à l'inverse, avec cette carte-là qui est la force et cette carte-là qui est l'accomplissement par soi-même. Ça peut être certains qui vont accepter de trancher les liens parce que au lieu d'accepter que vos propres lois, vos propres visions de ce qui est épanouissant soient bafouées, vous allez partir. Quitter les personnes, les relations, l'emploi, les manières de penser, les groupes de discussion qui ne vous conviennent pas, parce que vous allez arrêter soit d'essayer de convaincre, soit d'essayer de vous convaincre que c'est bien, pour choisir de vivre en accord avec vous-même. Et tant pis s'il faut faire du tri dans vos relations, puisque maintenant vous allez faire des choix où vous allez laisser finalement les tempêtes derrière vous, vous allez laisser les blocages derrière vous et vous allez faire ce qui est juste pour pouvoir vous épanouir. Donc si vous souffrez d'isolement, sortez de cet isolement-là. Si vous souffrez de l'influence ou des attentes de personnes autour de vous qui voudraient que vous soyez différente de ce que vous êtes ou qui ne sont pas capables de vous apprécier, de vous aimer ou tout simplement de vous accepter comme vous êtes, éloignez-vous de ça. On a vraiment ce besoin d'aller vers les gens qui correspondent à qui vous êtes, ce besoin de coopérer, d'être dans le partage positif et donc de sortir de fonctionnement où vous êtes bloqué, soit par un sentiment de solitude, soit par un sentiment de ne pas avoir le droit d'être vous-même là où vous êtes. Donc voilà, on cherche vraiment à dépasser ça et enlever ça pour les cancers ce mois-ci.
Donc certains vont s'ouvrir, certains vont faire une retraite, mais dans tous les cas, le but c'est de décider avec son mental que maintenant vous allez vers les choix où vous n'avez plus à, comment dire, à choisir entre je suis moi et je suis acceptée, mais où vous trouvez comment, et trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Voilà, être vous et faire vos choix en fonction de ça. Pour pouvoir vivre une vie en accord avec vos valeurs profondes. Voilà, on a la carte du partenariat. Voilà, donc ça peut être un bon mois pour vous tourner vers voilà, le partage, faire des partenariats avec les gens. Ça peut être un partenariat amoureux parce que vous allez arrêter de dire je suis pas prête à vivre une relation et vous allez oser vous donner une chance. Ça peut être un partenariat avec d'autres personnes pour faire connaître votre travail et faire connaître le travail de l'autre sans plus avoir peur de la compétition. Ça peut être faire un partenariat avec vous-même aussi, hein, pour dire voilà, maintenant je vais aller dans le sens de faire ce qui est bon pour moi. Donc il peut y avoir aussi des cancers qui ont des opportunités qui se présentent. Il peut y avoir des gens qui enfin reconnaissent votre travail, votre valeur et vous proposent des associations, des partenariats. Ça peut être vos valeurs, vos qualités, ce que vous savez faire qui est reconnu. Et comme on vous propose de mettre ça en avant, qu'on vient faire appel à vous et à vos talents, vous n'allez plus pouvoir vous cacher, vous n'allez plus pouvoir vous mentir. Et donc dans ces cas-là, il ne faudra surtout pas fuir par peur des conséquences, mais aller affronter ça. Voilà. Ça peut être aussi si vous avez des difficultés en ce moment, si vous vivez, je sais pas moi, des procès, si vous attendez des réponses, etc. Arrêtez de vouloir tout faire par vous-même et vous adresser à des personnes qui sont compétentes. Voilà. On est vraiment dans cette idée de reconnaître que chacun a sa place, chacun a son rôle. Et que quand on met ensemble les compétences de plusieurs personnes, on est forcément soit plus efficace, soit plus créatif. En tout cas, on s'enrichit du rapport aux autres. Voilà. Donc, tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers l'extérieur, tournez-vous vers le partage. Et en même temps, tournez le dos à ce qui ne vous convient plus ce mois-ci. Voilà. Ces deux cartes-là, elles expriment vraiment la même énergie. Et vous voyez, on a les murs de pierre là qui auraient tendance à faire un barrage, une barrière, et en fait il y a un passage pour aller vers quelque chose de plus joli avec tout un chemin à parcourir. Donc pour certains ça peut être le début de belles aventures, hein. Voilà, donc si vous avez des projets à lancer, ça peut être sympa. Au niveau sentimental, on a le 4 de bâton. Donc on est dans un mois où il faut réussir à accepter vos envies, où il faut réussir à les enrichir. Et pour certains, ça peut être aussi par exemple arrêter de ne pas parler de votre bonheur pour ne pas blesser les autres. Ou arrêter de culpabiliser quand vous allez bien pour être sûr de ne pas déranger. Voilà, on a vraiment cette idée de dire que ce que vous avez obtenu dans votre vie qui vous convient au niveau sentimental, vous le méritez. Parce que vous avez fait le travail qu'il faut sur vous, parce que vous l'entretenez, parce que vous gérez quand il y a quelque chose à gérer. Et voilà, vous voyez pareil, hein, ici on a un couple qui vit en harmonie et qui collabore pour faire ce qu'ils ont envie. Donc ça peut être le moment pour les personnes en couple de lancer des nouveaux projets. Ça peut être le moment de prendre des engagements, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ça peut être un engagement envers vous-même pour vous dire, bon allez, je vais montrer ce que je sais faire, je vais partager mes talents, ça va me faire rencontrer des gens par exemple. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'engagements, des demandes en mariage, des baptêmes, des naissances, des grossesses, tout ce qui en fait va expandre votre relation. Ça peut être aussi avec le travail qu'on a là, commencer à travailler en couple ou avoir un projet en couple ou déménager pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, on a vraiment cette idée là aussi d'honorer finalement les désirs que vous avez réussi à manifester et les faire grandir en quelque chose de plus. Voilà, donc on a ce besoin d'être dans la gratitude d'avoir ce que vous avez, pour ceux qui sont épanouis bien sûr, hein, pour le faire grandir en quelque chose de mieux. Et pour ceux qui sont soit célibataires, soit dans des situations difficiles, pour ceux qui sont en situation difficile, on est dans honorer vos désirs, vos envies, mais célibataire c'est pareil, reconnaître ce que vous voulez vraiment et ne plus accepter de chercher quelqu'un qui voudra bien s'intéresser à vous et du coup dire tant pis, je vais pas faire ce que moi je veux, lui il veut bien de moi ou elle veut bien de moi donc je vais m'adapter. Ne plus faire ça pour vraiment dire je vais chercher à vivre en accord avec mes rêves et mes envies et je ne vais m'engager ou rester dans une relation que si elle me convient. Et quand vous avez trouvé
quelqu'un ou quand vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui vous convient, et bien vous vous engagez vraiment à faire en sorte que vos désirs se réalisent. Soit en mettant de l'eau dans votre vin, soit en exprimant vos besoins, soit en vous investissant pour une amélioration de la relation. D'accord? Ça peut être tout ça à la fois. Voilà, donc on est vraiment sur un mois sentimental plutôt positif, soit parce que vous reconnaissez ce que vous voulez vraiment et vous apprenez à rester fidèle à ça, soit parce que vous arrivez à transformer des conflits, parce que vous arrivez à voir les leçons ou les dysfonctionnements que ces conflits ont mis en avant, et du coup vous pouvez les régler et aller vers un mieux. Et pour les couples qui vont bien, on a quelque chose d'encore plus grand qui naît, donc c'est plutôt positif. Voilà, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation sur le sentimental, le professionnel, vos énergies du mois, etc., vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Et puis vous pouvez aussi maintenant me retrouver toujours avec la carte aux étoiles sur Instagram. Voilà, donc si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, ce sera avec plaisir. Au niveau professionnel, on a le pendu, donc on a vraiment ce besoin de voir les choses autrement. Voilà, soit parce que vous allez donc vous ouvrir à des associations avec les autres, soit parce que vous allez donner une autre valeur à votre travail, soit parce que vous allez réussir à vous libérer du regard des autres pour faire ce que vous avez vraiment envie, soit parce qu'au contraire vous étiez isolé, vous n'osiez pas faire les choses et vous allez accepter les remarques, les compliments et les critiques des autres pour faire évoluer votre vie professionnelle. Pour certains, ça peut être un mois où vous attendez du changement, où ça n'arrive pas encore parce que vous avez besoin de travailler sur l'image de vous et donc vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Pour d'autres, ça peut être avoir des conflits ou hésiter à faire des choses, à mettre en place des changements, des propositions et avoir encore un petit peu besoin d'y réfléchir, ou au contraire se dire bon allez, j'ai fait le tour de la question, maintenant j'arrête, je vais faire les choses et puis je vais regarder ce qui se passe. Voilà, on a cette énergie de lâcher prise et de prendre du recul pour pouvoir maintenant agir pour, au lieu de se dire je vais laisser la situation rester telle qu'elle est et se cristalliser à l'infini, je vais accepter de m'ouvrir à des choses différentes, à des perceptions différentes ou à une manière de percevoir les choses autres. Et au niveau de votre développement personnel, j'ai le page de coupe, donc j'ai l'ouverture de la sensibilité vers quelque chose de nouveau, soit vous remettre à créer, soit vous lancer dans un nouveau projet, soit vous autoriser à revenir à l'amour par exemple. Les gens qui sont célibataires et qui depuis longtemps se disent c'est plus pour moi, c'est peut-être le moment de s'autoriser à nouveau à vivre de belles émotions. Pareil, si vous vous êtes resté exclu pendant longtemps en vous disant je suis rejeté, je suis pas aimé, on me prend pas comme je suis, c'est peut-être le moment d'oser montrer ce que vous êtes et créer des choses. Voilà, on a vraiment avec le page de coupe cette idée de retenter ou de tenter, pour ceux qui ne l'ont pas fait avant, d'exprimer votre sensibilité, votre créativité et de voir comment le monde l'accueille sans a priori. Voilà, voilà. Voilà pour ce tirage général. Donc vraiment on vous demande de vous aimer, de vous faire confiance, de ne pas nier les problèmes ou les choses qui ne vous conviennent pas, mais de ne pas rester enfermé dedans. Et on vous demande vraiment de profiter de ce mois-ci pour trouver un équilibre et pour prendre conscience que qui vous êtes, vous épanouir, vous aimer, avoir de bonnes valeurs, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand on le partage et quand on le partage avec des gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Et si on vous propose des choses qui vont vous permettre d'élargir vos horizons, de voir les choses autrement, de vous lancer de nouveaux défis positifs, eh ben, il faut y aller. Mais vraiment, ce que vous avez à viser, c'est chercher à vous épanouir vous. Au lieu de détester, méditez. Merci ange de me guider vers l'amour par la méditation. Voilà, donc au lieu d'être dur avec vous-même, apprenez à faire le tri dans vos croyances. Au lieu de vous sentir rejeté, apprenez à faire la même chose. Et au lieu d'être sur la défensive, dans le rejet des gens, essayez de voir ce que ça peut vous apporter, de communiquer, de partager avec eux. Ça sera beaucoup plus agréable et ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, donc on se tourne vers les autres et on s'ouvre à faire de nouvelles sortes de rencontres, de nouvelles possibilités. Et au niveau du couple et au niveau du travail, on s'ouvre à faire grandir les choses vers un mieux finalement, et en tout cas vers un différent, vers l'ouverture. La carte à sauter, la carte du soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses.
J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà, c'est une chose sur laquelle vous pouvez aussi méditer, le fait que on est tous des individus différents, mais on fait tous partie d'un grand tout, et donc il n'y a pas de raison que vous soyez rejeté ou que vous ayez à rejeter les autres pour avoir le droit d'être vous-même. Voilà, au contraire, nous sommes tous les pièces d'un grand puzzle, et quand il y a deux pièces qui se rassemblent pour créer quelque chose, ben, ma foi, on crée un nouveau tableau où on fait avancer le puzzle et c'est plutôt chouette. Voilà, donc on surpasse un petit peu la peur de l'union ce mois-ci les cancers. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.